Puis, ce que je voulais dire, c'est que avec, avec le site Internet, ça a été un beau rafraîchissement pour nous de voir comment il était regarder, comment on a des gens d'un peu partout, d'Europe et de différents endroits. Et ça nous a bénis parce que quand on est un petit groupe, hein, on se demande toujours, Seigneur, est-ce que ça porte du fruit pour toi? Comment on peut? Puis ça nous a réjouis et bénis. Fait, je vous le partage. Puis on voit que Dieu répond hein, dans des façons des fois que nous, on ne voit pas. Mais Dieu le sait. Fait que, ce matin, comme Michel parlait, on va aller regarder continuer dans l'Évangile de Jean au chapitre 5. Mais avant, on va demander à notre Dieu. Seigneur Tout-Puissant, on est réunis en ton nom pour toi, puis on veut être avec toi, puis en toi. Fait que, s'il te plaît, guide-nous dans tout ça. Parle-nous ce matin au travers de ta parole, puis qu'on soit des oreilles attentives à toi. Et Seigneur, donne-moi la sagesse dans tout ça. C'est un grand privilège que tu m'accordes, Seigneur, de pouvoir parler de toi comme ça à des frères et des sœurs, et j'en suis béni. S'il te plaît, guide dans tout ça, puis que ton Saint-Esprit nous dirige tous et chacun. S'il te plaît, en ton saint nom, Maître et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien, juste, nous, on est rendu ce matin au chapitre 5 de Jean, mais on avait commencé, on prend un livre, puis on progresse tout au long. Ça fait que, ce qu'on a vu très rapidement, la parole de Dieu nous visite. La parole s'est fait chair, elle était Dieu, était parmi nous. Jean-Baptiste qui vient annoncer ce qui s'en vient. L'agneau de Dieu est présenté. Les premiers disciples de Jésus, quand Jésus les a appelés. On a vu Nathanaël sous le figuier qui a dit à Jésus après, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Wow! La bonne échelle, hein? Monter et descendre, comme l'échelle de Jacob. On a vu le premier miracle de Jésus à Cana. Plusieurs ont cru en son nom, mais Jésus se fiait pas à eux. C'est triste, hein? Des gens vont croire pour des miracles, mais ça arrête là. Nicodème, naître de nouveau, essentiel. Si on n'a pas de nouveau, si on n'a pas d'eau et d'esprit, impossible de connaître le royaume. Dieu a manifesté son amour, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a manifesté son amour de cette façon qui dépasse notre entendement. Mais il parle que la condamnation et la colère de Dieu demeurent sur ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile, qui ne croient pas à l'Évangile. On a fait la démarche. Comme Jean-Baptiste, on avait vu, il croit, mais moi, je diminue. Est-ce qu'on applique ça dans nos vies? Pour notre Dieu, notre Seigneur. La Samaritaine et l'eau vive. Son témoignage après, qu'est-ce qu'elle en a fait? Dieu veut des adorateurs en esprit et en vérité. Pas de mensonge. La vraie nourriture, faire la volonté du Père. On a vu aussi Jésus qui est rentré dans le temple. Êtes-vous en train de faire, hein, vous faites de la maison de mon Père une maison de marché. Puis je mets ça, cette image-là, c'est pas pour condamner, c'est pour dire, il y en a peut-être certains qui devraient réfléchir si leur but, c'est, quel est leur but, leur intention, à vendre un paquet de choses, faire une maison que tu vois sur des sites Internet, plein de ventes, incroyable. Mais cachés sous des bonnes intentions souvent pour certains, d'autres avec vraiment des bonnes intentions sincères. Et ça, c'est avec Dieu qui régleront ça.
Jésus a répondu comment? Le signe de son autorité. Abattez ce temple et je le relèverai dans 3 jours. Jésus a répondu ça. C'était qui pour faire ça, pour chasser le temple et tout ça? Et nous voilà rendus à Jean chapitre 5. Il y avait beaucoup de choses, juste dans quelques chapitres, mais dans le chapitre 5 aussi, il va y avoir beaucoup. C'est sûr, c'est un résumé, là. Après cela, venait une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. C'est une fête. Il ne précise pas ici quelle fête que c'est. Je le mentionne parce que des fois, les gens vont tout de suite mettre un nom de fête. Ben avant, il faut vérifier. Il faut s'assurer que si on veut affirmer quelque chose. Or, il y a à Jérusalem, près de la porte des brebis, un réservoir, une piscine, appelée en hébreu Bethesda, qui a 5 portiques. Cet endroit-là aurait été découvert, on va voir une image bientôt, mais en hébreu, il précise en hébreu Bethesda. Qu'est-ce que ça veut dire le mot hébreu? Maison de grâce. Puis c'est intéressant parce qu'il nous dit que c'est près de la porte des brebis. Vous savez qu'à Jérusalem, il y avait aussi beaucoup de sacrifices. Ça prenait des endroits pour tout ça. Ça prenait une chose. Puis à cet endroit-là, à cette piscine-là, était couché un grand nombre de malades, d'aveugles, de boiteux, de paralytiques. Puis qu'est-ce qu'ils faisaient là? Tous rassemblés là, ils attendaient le mouvement de l'eau. Fait qu'ici, dans les ruines qu'ils ont découvert, là, les piscines, ici, puis ils ont trouvé aussi sur les murs des fresques qui montrent un ange qui agite, comme une figure d'ange qui agite dans l'eau, une vieille fresque. Il y a 5 portiques, 5 places pour rentrer. Fait qu'il était là en grand nombre. Puis pourquoi, quand l'eau était agitée, car un ange descendait à un certain moment dans le réservoir. Il ne nous dit pas quand, il ne nous dit pas la période, statut quotidien, mensuel ou autre, on ne peut pas le dire, puis il troublait l'eau. Le premier, donc, qui entrait après que l'eau a été troublée, était guéri de quelque maladie qu'il fût atteint. Wow! C'est l'apôtre Jean qui nous écrit ça ici. Il nous dit que ça arrivait. Mais je vais vous parler de quelque chose très rapidement, mais qui est important. Vous savez, sur le site, on a sur les versions de Bible. Et moi, j'aime toujours vérifier, je vérifie. Voici ce que la parole vivante, un évangile qui est utilisé beaucoup de nos jours. Quand on arrive au verset 4, la partie de la phrase ici, puis le verset 4, il n'y a rien. Pourtant, la parole vivante, juste dans l'Apocalypse, a plus de 1000 mots de plus que dans l'original. Mais ici, il manque des mots. Dans la nouvelle édition de Genève, par contre, là, qui attendait le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau, fait que c'est là. Ils l'ont mis dans cette version-là. La source du conflit, bien sûr, pourquoi qu'on a des Bibles qui les mettent pas, que c'est entre parenthèses ou pas, ou etc. Bien, on retourne à Tischendorf, puis la Vulgate aussi. Tischendorf, ça c'est en grec, je vais vous faire grâce de vous lire ça. Puis Westcott et Hort, ceux qui ont pris le texte de Tischendorf, en arrivent avec la même chose. Ces mots-là sont totalement absents. Mais les deux sources de ces textes grecs-là qu'on dit plus anciens, donc meilleurs, c'est la Vulgate ou Vaticanus qui sort du Vatican ou celui de Tischendorf qui a trouvé dans un monastère jeté aux poubelles avec plein d'erreurs dedans et plein d'omissions et de choses. Fait que je vous invite, vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole, allez visiter sur le site
c'est rempli de toutes les informations, les choses démontrées avec preuve, avec les écrits de nos premiers chrétiens qui ont réagi à ça et tout ça. C'est sous la rubrique version de Bible sur le site internet de pourchrist.com. D'accord. Ah, il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Là, c'est vous, là. Ça fait 38 ans que tu es malade, paralysé. Hier, j'ai été au marché, je suis arrêté au marché ici, puis j'ai vu un jeune homme, tu sais, qui avait les deux bras, là, puis j'ai pris deux croissants, puis il m'a servi ça, là, il a réussi, puis ça me faisait penser, Seigneur, toi, tu pourrais le guérir, mais ce qui est le plus important, c'est de guérir son âme, que son âme soit avec toi. Veux-tu être guéri? J'aurais tellement aimé ça, pouvoir lui poser cette question-là. Puis je l'ai à cœur, mais je vais prier, demander à Dieu, qu'est-ce que Dieu pour lui? Mais que son âme soit guérie, ça c'est ce qu'il y a de plus important qu'une main, qu'un œil, que n'importe quoi. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans le réservoir quand l'eau est troublée. Si je l'ai mis en plus gros, pourquoi? Pourquoi l'eau est troublée? Elle se trouble-tu toute seule comme ça? Ou si ça prendrait un ange pour la troubler? Ça prendrait l'intervention de Dieu pour que ça arrive. Et Dieu peut... Personne pourrait être guéri à ce moment si Dieu n'intervient pas. Dans cette façon-ci, il a choisi par un ange qui allait agiter l'eau. Comme dans la Bible, on a plein d'autres exemples que Dieu est Dieu, puis il choisit la façon qu'il veut. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Imaginez quand tu es paralysé, on ne sait pas de toute sa paralysie qu'est-ce que c'était, mais comment il pouvait, il n'y avait jamais le temps. Fait que Jésus lui dit, lève-toi, emporte ton lit puis marche. Wow! Attends, là, je ne sais pas comment j'aurais réagi à sa place. Mais emporte ton lit et marche. En passant, il y en a beaucoup qui voient, quand ils voient le mot lit, ils pensent à un grand lit, tu sais, avec des. Non, non, en métal, non, non. Dans ce temps-là, puis c'est encore comme ça aujourd'hui, il y en a qui roulent le matelas, ils appellent ça leur lit, leur natte. Des fois, c'est tressé, des fois, puis ils se promènent, c'est transportable. Mais à ceux qui cherchaient des raisons là, pour se promener avec son lit de métal. Et aussitôt, l'homme fut guéri. Fait qu'il a pris son lit, puis il a marché. Or, ce jour-là, c'était un sabbat. Les Juifs disaient donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il n'est pas permis d'emporter ton lit. Oh, comment des fois on peut être, au lieu de voir ce que la grande réalisation que Dieu vient de faire, on se concentre des fois sur des détails. Mais ce n'est pas pour rien ces détails-là qui se concentrent là-dessus. Puis on va le voir, Jésus va en parler. Il n'était pas permis. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, emporte ton lit et marche. C'est lui qui m'a dit de faire ça. Imaginez, tout le monde tremblait devant les chefs religieux à cette époque-là. C'était, il y avait la vérité, puis c'était eux que tu devais. Fait qu'imaginez la position de l'homme. C'est lui demanda donc, qui est cet homme qui t'a dit emporte ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, parce que Jésus s'était retiré secrètement, parce qu'il y avait foule en ce lieu-là. On est encore dans les débuts. Jésus est en train d'établir son ministère, sa mission. Il est en train de tout placer ça.
Puis après cela, Jésus le trouva dans le temple. Puis il lui dit, voilà, tu as été guéri après 38 ans. Ne pêche plus. Pourquoi? De peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Je ne sais pas si j'aurais été paralytique, moi, puis quelqu'un me dirait ça, il peut t'arriver pire que d'être paralysé. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui peut être pire que ça? Pêche plus. C'est ce que la réponse que Jésus lui a donnée. Cet homme s'en alla et a rapporté aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Maintenant, ils connaissaient qui Jésus était. À cause de cela, les Juifs poursuivaient Jésus et cherchaient à le faire mourir. Attendez, là, ils cherchaient à le faire mourir des chefs religieux. On a vu ça au travers des siècles aussi, l'Inquisition, puis même ailleurs, dans toutes sortes de situations, à le faire mourir parce qu'il avait fait ça le jour du sabbat. Le jour du sabbat. C'était pas nouveau parce qu'ils en voulaient à Jésus pour ça, pour le sabbat. Mais plus que ça, on va le voir. Mais le chef de la synagogue, indigné que Jésus avait fait une guérison un jour de sabbat. Ça a l'air sain. Hey, tu désobéis à Dieu, tu fais ça, Prit la parole et dit au peuple, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc ces jours-là pour être guéris, puis pas le jour du sabbat. Jésus, lui, répondit, un petit mot d'amour doux, hypocrite. Quand Jésus dit les choses comme ça, c'est pas pour... il veut amener la personne à réaliser, à comprendre. Moi, est-ce que je suis hypocrite? Est-ce que je fais ça dans ma vie? Lui, il a dit hypocrite. Chacun de vous ne détache-t-il pas son bœuf ou son âne de la crèche le jour du sabbat? Est-ce qu'il ne l'amène pas à l'abreuvoir? Il ne fallait pas qu'en un jour de sabbat, détacher cette chaîne de cette fille d'Abraham que Satan tenait liée depuis 18 ans. Hein? Fait qu'à plusieurs reprises, ça revenait comme ça. Mais Jésus dit quoi? Pas faire de bien parce que c'est le jour du sabbat. Le jour du sabbat. Moi, ça a été une recherche beaucoup parce qu'on disait il faut obéir à Dieu, puis ça faisait partie dans les commandements et tout ça. Fait que j'ai fait une recherche partout dans le Nouveau Testament sur le sabbat. Et j'ai trouvé plusieurs endroits qui parlent du sabbat, mais aucun endroit dans tous les commandements. Jésus répète tous les commandements. Paul répète tous les commandements dans le Nouveau Testament, d'obéir à ça, puis de suivre l'observation des commandements et tout. Tu sais. Même, il est comme... Mais ici, le sabbat, aucun mot clair de dire vous devez suivre le sabbat. Pourtant, il parle de toutes les autres choses. Ça m'avait intrigué. Puis, par contre, ce qu'on trouvait de Colossiens 2,16, que personne donc ne vous condamne au sujet du manger ou du bois ou au sujet d'un jour de fête, de nouvelle lune ou de sabbat. Soit que personne ne vous condamne pour ça. Puis, d'autre part, Paul disait aussi, celui-ci estime un jour supérieur à un autre, celui-là estime tous les jours égaux, que chacun soit pleinement persuadé en son esprit. C'est comme quand il parle aussi que les aliments, c'est pas ça qui souille l'homme, aucun aliment, que celui qui ne mange pas d'aliments ou qui en mange. Fait que jamais entre frères et sœurs, parce qu'un dit, moi je ne mange pas de telle viande, ou je ne fais pas ci, ou je ne fais pas ça. Non, sois pleinement persuadé dans ton esprit. Tu veux respecter le jour du sabbat, amen. Mais condamne pas l'autre qui c'est pas sa position dans ça, pour ça, ces choses-là. Il ne parle pas dans tout, mais spécifiquement pour ces choses-là. Mais sois pleinement persuadé. Fait que des fois,
C'est triste, on entend des églises qui se critiquent l'une et l'autre par rapport à des choses comme ça, alors que la Bible nous dit non. Puis j'ai été prêcher à des endroits, des fois que le sabbat, ça devenait même la source de leur salut. Wow! Wow! Ouais, ouais. Puis des chrétiens s'entraînaient dans ça et tout. Mais Jésus leur dit, mon Père travaille jusqu'à maintenant et je travaille aussi. Jésus, souvenez-vous depuis quand il travaille? La parole était Dieu, la parole était avec Dieu, puis tout ce qui a été fait par elle. Mais les origines, par lui, tout ce qui a été créé par lui, ses miracles, ses paroles. Puis le Père aussi, le mot Père, c'est un créateur, auteur, origine du Père. C'est d'où on vient, d'où on descend. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais encore parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. L'Évangile selon Jean nous met une grosse emphase sur la divinité de Jésus-Christ, partout, d'un bout à l'autre. Puis l'Évangile sert, il nous le dit à la fin, ceci a été écrit pour que vous sachiez, que vous croyez, que vous le tenez. Verset 19, Jésus prenant la parole leur dit, en vérité, je vous dis, que le Fils ne peut rien faire de lui-même, à moins qu'il ne le voie faire au Père. Jésus puis Dieu exactement pareil, ça vient la source même. Car tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement, exactement. Copie conforme, ensemble, unité, un. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, et lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'admiration. L'unité parfaite, puis l'amour du Père aussi qui va faire quoi? Que les œuvres encore plus grandes que Jésus va faire. C'est spécial, hein? Plus grand que ce que Jésus a déjà fait. Wow! Mais il va faire des résurrections, il va ressusciter lui-même, puis il y a plein de choses qui s'en viennent. Plein de promesses que Dieu a faites. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, de même aussi le Fils donne la vie à ceux qu'il veut. Il nous donne les conditions pour avoir la vie éternelle. La repentance, la conversion, la nouvelle naissance, le suivre, etc. Tout est là. L'Évangile nous apprend tout ça. Personne ne juge, le Père, ne juge personne, mais il a donné au Fils tout le jugement. Oui, mais Jésus ne disait pas qu'il n'est pas venu pour juger le monde. Non, il n'est pas venu pour juger, il est venu pour sauver le monde. Mais quand le monde le rejette, le jugement lui revient. Le Père lui donne ce jugement-là. Puis regardez ici, dans quel but? Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Tu honores le Fils, tu vas honorer le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. C'est clair? Est-ce qu'on peut honorer Dieu sans honorer Jésus-Christ? Impossible. Impossible. En vérité, je vous dis que celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Mais pour passer de la mort à la vie, qu'est-ce qu'ils font? Ils écoutent la parole de Jésus, puis ils croient en Jésus. Écouter, entendre, comprendre,
tous synonymes qui sont utilisés à de nombreuses reprises dans le Nouveau Testament. Que celui qui a des oreilles écoute, entende. Jésus nous en parlait ici. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, donc c'est clair, c'est les paroles que lui dit et non les autres, les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Comme les vierges insensées, comme plusieurs insensés qui ne viennent pas écouter attentivement leur Seigneur, puis mettre en pratique ce que leur Seigneur leur dit. Jésus répète aux 7 églises à plusieurs reprises que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Puis il nous donne toutes les précisions, les détails dans chacune de ces 7 églises-là, puis il ramène tout ça à toutes les églises après, au pluriel. L'écouter, la comprendre, l'appliquer, puis la vivre, sa parole. Mettons en pratique ces paroles qu'il nous donne. Jésus continue, en vérité, je vous le dis, le temps vient, puis il est déjà venu, que les morts vont entendre la voix du Fils de Dieu. Entendront, et que ceux qui l'auront entendu vivront. Wow, la voix, la parole était Dieu. Tout s'est fait par la parole. La parole va permettre la résurrection des morts. Qui peut faire ça? Qui peut prétendre ça? Car comme le Père a la vie en lui-même, il a aussi donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Il a donné la vie. C'est lui qui a le contrôle de tout ça. Et il lui a donné le pouvoir d'exercer le jugement parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas surpris de cela, car là vient que tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix. Il y en a qui vont avoir la surprise qu'ils n'auront jamais eue dans toute leur vie. Ceux qui auront mis de côté la parole de Dieu, qui auront mis de côté le Seigneur et Sauveur. Et ils en sortiront. Puis là, il nous dit qu'est-ce qui va arriver. Savoir ceux qui auront bien fait en résurrection de vie, puis ceux qui auront mal fait en résurrection de condamnation. 2 catégories seulement. La résurrection. Ceux qui auront bien fait, ils vont ressusciter, résurrection de vie. Puis ceux qui ont mal fait, en résurrection de condamnation. Un ou l'autre. Il n'y a pas avec le Seigneur entre les deux, comme parfois on peut facilement vouloir penser. Je ne puis rien faire de moi-même. Je juge selon ce que j'entends, puis mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté du Père qui m'a envoyé. Ça devrait être de tous les chrétiens, un jugement juste. Jugez justement. Vous allez être jugé selon la façon que vous avez jugé. Avez-vous jugé avec justice? Le Seigneur nous dit juger de tout. Fait qu'il y en a tout de suite qui brandissent. Ne jugez pas. Mais si tu vas voir le contexte, que quand il parle de ça, il parle de ceux qui sont hypocrites, qui voient des petites pailles dans l'œil du voisin, mais qui ne voient pas la poutre. Les pharisiens, les chefs religieux de tantôt en étaient un exemple. Ils voyaient ça, mais juger avec équité. On va être jugé selon ce qu'on va avoir jugé. Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté du Père qui m'a envoyé. C'est ça qu'on doit chercher. Pas notre volonté, sa volonté. Si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage n'est pas digne de foi. Si c'est moi qui rends témoignage à moi-même, la crédibilité ne serait pas là. Mais il y en a un autre qui me rend témoignage, et je sais que le témoignage qu'il me rend est digne de foi. De qui est-ce qui peut bien parler
vous avez envoyé vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. C'est ça que c'est. Jean est devenu préparer le terrain, rendre témoignage à la vérité. Vous vous souvenez quand Pilate disait à Jésus, « T'es donc roi? Tu le dis que je suis roi. Je suis né pour cela. Et c'est pour cela que je suis venu au monde, afin que je rende témoignage à quoi? À la vérité. » Puis il rajoute, « Quiconque est de la vérité, il entend ma voix. Il m'entend. Tu veux être vrai? Tu dis la vérité, tu cherches la vérité? Demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. » Puis Pilate, on sait, hein, c'est quoi la vérité? Hein? On entend ça souvent, ou c'est dit différemment, mais tu as ta vérité, j'ai la mienne, tu as la tienne, fait que c'est toutes des vérités. Mais il y en a juste une qui va compter. Juste une vérité qui va compter. Regardez ici, c'est important la vérité? L'apôtre Jean, encore, qui revient souvent, que la grâce, la miséricorde, la paix de la part de Dieu le Père et de la part du Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Père, c'est important ça? Soit avec vous, comment? En vérité et en charité, en amour. Aimer Dieu de tout son cœur, puis son prochain comme soi-même. Et je me suis fort réjoui d'avoir trouvé, malheureusement, quelques-uns de tes enfants qui marchent dans la vérité. Marcher dans la vérité, c'est selon le commandement qu'on a reçu du Père. Quand il y en a qui mettent la vérité, que ce n'est pas si important, que l'amour, l'unité est plus important, non. La doctrine de Christ, on ne peut pas la modifier, on ne peut pas choisir ce qui fait notre affaire dedans au détriment, jamais. Jean ici répète, « Je me suis fort réjoui quand les frères sont venus et ont rendu témoignage de ta sincérité et comment tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que celle-ci. » C'est quoi sa plus grande joie, l'apôtre Jean? D'entendre que mes enfants marchent dans la vérité. Pas dans des fables, dans des histoires, dans des théories, de la théologie, des choses. Non, marche dans la vérité. Les paroles de notre Seigneur et Sauveur. Une seule vérité va compter. Pourtant, il nous dit qu'à la fin, ils vont avoir l'apparence de la piété, mais ils vont fermer l'oreille à la vérité. Ils vont se tourner vers des fables. Savez-vous ce que ça vaut, une fable? Ouais. On vous en a compté quand vous étiez jeune? Ou c'est juste à moi qu'on en a compté? Hein, par Noël ou n'importe quoi. Comment tu réagis après, tu sais, quand tu apprends ça la première fois, puis après? Mais là, quand tu vas arriver devant Dieu, avec tes fables, efforce-toi de te montrer éprouvé devant Dieu comme un ouvrier irréprochable, dispensant avec droiture la parole de la vérité. Vous savez, tous les enseignements qu'on a besoin, ils sont déjà tous dans le Nouveau Testament. Nous, on n'a pas à les changer. On a à mettre l'emphase, mettre la lumière sur ces enseignements-là pour réfléchir, réaliser à qui dit ça, de qui il parle, pourquoi il dit ça, comment ça doit arriver, qu'est-ce qui va se passer, pourquoi c'est si important, etc., etc. Afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. C'est quoi la maison de Dieu? Qui est l'Église du Dieu vivant. La colonne est la base de la vérité. Comment ça se fait qu'on va dans multiples églises et c'est plus la même vérité? Pourquoi? C'est-tu encore une église qui suit une église du Seigneur? Je parle, ça peut être une église, mais sans être une église nécessairement du Seigneur. Ce n'est plus la vérité. Il y a 20 vérités différentes, sont toutes bonnes. On est tous en unité avec ça. Le serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et pour la connaissance de la vérité. C'est quoi la vérité? Selon la piété. Comment tu peux entendre des gens dire que tu peux être sauvé puis aimer suivre le Seigneur, être avec le Seigneur, en relation avec le Seigneur,
sans la piété que partout Jésus nous réclame. Partout le Nouveau Testament nous parle de la piété. Fait que moi, je ne peux plus accepter ce genre de discours-là. Quand tu es avec le Seigneur, tu l'aimes le Seigneur, tu vis selon sa voie. Tu marches dans ses voies, tu aimes le Seigneur. Recevoir, aimer la vérité, puis aimer la vérité, c'est si important dans 2 Thessaloniciens 2,10. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Ils ne l'ont pas accepté. Ils ne veulent pas cet amour de vérité-là pour être sauvés, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir dans l'injustice, c'est correct, même si Dieu dit ça, c'est correct pareil, soient condamnés. Mais pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons rendre continuelle action de grâce à Dieu à cause de vous, de ce qu'il vous a choisi dès le commencement pour le salut dans la sanctification de l'Esprit et dans la foi en la vérité. Est-ce qu'ici, il parle que la vérité est une option, et pas importante, que c'est pas si grave que ça, en autant qu'on soit unis, puis dans l'amour? Non, les trois sont. Hein? On a un trépied qui nous dit vérité, la vérité, l'amour, l'unité, mais tout ça doit être basé sur la colonne de vérité qui est Jésus-Christ. Puis selon ses paroles, puis là on peut être l'amour de Dieu, puis la vérité, l'unité ensemble. Être unis, être un comme le Père et le Fils sont un. Fait que Jésus continue. Pour moi, je ne cherche pas le témoignage de l'homme, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. À qui est en train de dire ça? À ceux qui le rejettent, à ceux qui sont contre lui, à ceux qui veulent le faire mourir. Est-ce qu'on a cette compassion-là pour ceux qui nous haïssent, ceux qui ne nous aiment pas, ceux qui nous rejettent? Pour qu'ils soient sauvés, prêts à s'oublier soi-même pour leur salut. Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu pour un moment vous réjouir à sa lumière. Wow! Jean arrivait avec quelque chose, hein? Mais moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que mon Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais rendent de moi ce témoignage que mon Père m'a envoyé. On lui disait, mais qui d'autre peut faire des miracles si ce n'est pas Dieu qui lui donne ça? Et le Père qui m'a envoyé a lui-même rendu témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, ni vu sa face. Mais comment il peut avoir rendu témoignage? Et sa parole ne demeure pas en vous, puisque vous ne croyez pas à celui qu'il vous a envoyé. Jésus est en train de se faire un vraiment avec Dieu. Quand je parle, c'est Dieu qui parle. C'est ça qu'il leur dit. Puis pourtant, vous vous souvenez quand Pierre, Jean et Jacques étaient réunis avec Jésus, puis il y a eu Moïse, comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. À qui le Père a donné pleine autorité, que quand Jésus parle, c'est Dieu qu'on entend. Vous sondez les Écritures parce que en elles, vous croyez avoir la vie éternelle. Oui. Comment on peut avoir la vie éternelle sans entendre? Puis ce qu'on entend vient d'où? Vient de la parole de Dieu. Sans entendre ce que Dieu a dit, n'importe qui pourrait inventer n'importe quoi. Mais notre foi doit provenir d'une seule source, la parole de Dieu. Puis, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Ben oui, toutes les prophéties qui concernaient Jésus, des détails de sa naissance vendus pour 30 pièces d'argent, c'est rempli
Le jour de sa mort, près d'une centaine de prophéties se sont réalisées. Personne, impossible. Impossible que quelqu'un ait eu ça d'avance si ça ne vient pas de Dieu. Elles rendent témoignage de moi. Ça concerne ces paroles aussi. Quand Jésus dit « Je suis », la vie éternelle, elle peut se trouver juste par l'Écriture. Puis après, on peut être sûr que ça vient de Dieu. Mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Vous le faites un choix. Je ne reçois pas ma gloire de la part des hommes. Non, les hommes même, ils l'ont méprisé, ils l'ont rejeté. Mais je sais que vous n'avez pas en vous-même l'amour de Dieu. Jésus connaissait les cœurs. Quand il dit, il savait que ceux qui croyaient en lui, mais qui ne pouvaient pas se fier aux autres, parce qu'il connaissait leur cœur. Il connaissait leurs pensées. Ici, il sait qu'ils n'ont pas l'amour de Dieu. Qu'est-ce que c'est l'amour de Dieu? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, toute ta force. Wow! Je ne sais pas si on réalise la portée de cette phrase-là. C'est là que le premier commandement. Puis après ça, un qui lui est semblable, c'est de s'aimer les uns les autres, mais comme soi-même. Mais Dieu, c'est de toute ma force. Ça vient, Jésus répétait le commandement de Deutéronome. Maintenant donc, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, sinon que tu craignes l'Éternel ton Dieu, que tu marches dans toutes ses voies et que tu l'aimes et que tu serves l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Est-ce qu'on fait ça? Qu'est-ce que ça veut dire aimer Dieu? Jésus nous donne une réponse. On peut écouter Jésus, on peut y faire confiance. Moi, je mets toute mon éternité entre ses mains. C'est lui qui a mon éternité. Puis je crois à 100%. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Qu'est-ce qu'il nous demande de faire pour l'aimer? C'est de garder sa parole, garder ses commandements, garder ce qu'il nous dit. Faites un sondage, combien d'églises parlent des commandements de Jésus? On entend plus souvent, si tu parles des commandements, tu vas être sauvé par tes œuvres. Non. Est-ce que Jésus est en train de nous dire, si on veut être sauvé, garde mes commandements. Ça vient avec. C'est pas séparé, c'est pas divisé. Pourquoi qu'il y en a qui réussissent à dissocier de croire en lui à l'adhérence de sa doctrine, son évangile? Sur quelle autorité on peut contredire Jésus? Jésus dit, celui qui m'aime, c'est celui qui a mes commandements. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. Vous serez mes amis si vous faites tout ce que je vous commande. Comment ça se fait qu'il y a beaucoup d'assemblées qui ne connaissent même pas ce que Jésus commande? Ils vont choisir juste quelques bouts de phrases ou quelques lignes, mais ils ne font pas tout ce que Jésus commande. Il dit, celui qui ne m'aime pas, c'est quoi? Il ne garde pas les paroles. Fait que Jésus donne le contraste, les deux. Tu m'aimes, tu m'obéis, tu me suis. Tu ne m'aimes pas, garde-les pas, mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Il est en train de remettre ça. Wow! C'est Dieu, le Père lui-même que vous rejetez. Est-ce qu'on peut être amis ou pas si on ne garde pas ces paroles? Comment certains affirment qu'ils sont en relation avec le Seigneur Jésus sans obéir? Merci, Michel. Sans obéir, sans lui obéir, puis ils sont son ami, ils sont en relation avec lui. Wow! Où ils prennent ça? Où ils prennent ça? Jésus répète dans le dernier livre, « Heureux ceux qui observent ses commandements, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, puis d'entrer par les portes dans la ville. »
Jésus n'a jamais dit que non, tu croire en moi, tu n'as pas à obéir. Jamais. Nulle part. Au contraire, il dit le contraire. L'apôtre Jean avait très bien compris. En ceci est l'amour de Dieu, c'est que nous gardions quoi? Ses commandements. Tu aimes Dieu? Il te le dit. Or, ses commandements ne sont pas pénibles parce que quand tu aimes Dieu, ta vie lui appartient. Tu veux juste lui plaire. C'est pour lui que tu respires. C'est lui qui t'a donné le respire. Tu ne veux pas l'offenser, tu ne veux pas le... Non. Quand on regarde, je me souviens, mes enfants, quand ils étaient jeunes, quand ils voulaient tellement faire plaisir, ils veulent tellement te faire plaisir. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu. Si tu demeures, puis on connaît qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné, mais si je ne demeure pas en Dieu, Jésus dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui ne demeure pas est coupé. Il n'y a pas d'autre message que Jésus a donné. Croire en lui, c'est croire tout ce qu'il nous dit. C'est croire toutes ses paroles. Pas choisir des paroles, les découper et faire un montage avec. C'est pour ça que moi, je m'attache, depuis que j'ai choisi de m'attacher juste à ce que Jésus dit. J'ai une paix, une libération, mais la théologie que j'ai appris, puis les affaires qui se contrechoquaient. Non, c'est parti. Pas au début, j'ai lutté avec ça, parce que c'était fort. Mais après ça, Jésus, c'est tellement clair. Tu veux qu'on comprenne tes paroles, parce que c'est tes paroles qui vont nous juger. Tu nous rendrais ça si compliqué? Pas du tout. Elles sont claires. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Mais si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Ben oui, puis on sait qu'il y a plusieurs faux Christ, faux, qui vont venir. Ils sont déjà venus, puis il y en a d'autres qui vont venir, puis surtout le dernier de la fin. Comment pouvez-vous croire quand vous tirez votre gloire les uns des autres? Ah, un tel a dit ça, un tel autre grand théologien a dit ça, un tel autre. Puis là, vous vous glorifiez ensemble. Que vous ne recherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul. Pas des hommes, de Dieu. Où on cherche la vérité. Ne pensez pas que moi, je vous accuse devant le Père. Moïse, en qui vous espérez, est celui qui vous accusera. Lui va vous accuser. Lui va vous dire. Lui-même avait prédit Jésus. Puis écoutez là, il va venir un autre prophète. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi. Parce qu'il a écrit de moi. Wow! Mais si vous ne croyez pas ces écrits, comment croirez-vous mes paroles? Si tu ne crois pas la parole de Dieu, Moïse a écrit dans la Bible les Écritures. Si tu doutes de ce qui est écrit, comment tu peux croire? Comment croirez-vous mes paroles? Où Jésus les dirige ici? Vers la Bible, vers les écrits. Dans ce cas ici, les écrits de Moïse. À quelle source Jésus les réfère? Puis quelles sont les conséquences selon Jésus? La parole de Dieu, notre foi doit être basée seulement de ce qui vient de Dieu. Sinon, on peut arriver devant Dieu un jour avec plein de choses que Dieu n'a pas dit, qui a été ajouté, modifié, enlevé. Ce matin, on a regardé le chapitre 5 de Jean,
Il y a beaucoup de choses, on pourrait, c'est sûr, je ne veux pas aller trop loin dans certaines choses, j'aurais aimé exprimer ou aller plus loin dans des choses, mais la Bible se répond par la Bible elle-même. Tu vas chercher ce que la Bible dit, tu vas le chercher ailleurs qui confirme ça ou qui met un contraste pour t'aider à faire comprendre. D'ailleurs, Jésus, Paul, Pierre enseignaient comme ça avec des contrastes, puis des choses pareilles, puis des choses contractuelles, le bien et le mal, les ténèbres, la lumière. Jean utilisait beaucoup ça d'ailleurs. Mais ce matin, qu'est-ce qui est important? D'avoir entendu des choses, sûrement des choses connues, peut-être des choses nouvelles ou dites différemment. Mais qu'est-ce que je vais en faire? Qu'est-ce que je fais de ce que j'ai entendu ce matin? Vous n'êtes pas d'accord avec moi? C'est secondaire, ça. Ce qui est important, c'est d'être d'accord avec ce que Jésus dit. Ça, c'est important. Avec ça, on va être sûr qu'on n'aura pas de fable avec nous autres quand on va arriver devant le Seigneur. En réflexion suite à ça. Prends-tu au sérieux, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Si ça arrive, Jean dit, confessez-le, avouez-le, délaissez-vous, repentez-vous. Et est-ce qu'on croit les paroles de Jésus? Ou si je crois que tout est beau, tout est réglé, fait que je peux continuer ma vie comme je veux. Est-ce que j'accuse facilement quelqu'un qui fait le bien selon Dieu, mais pour couvrir autre chose? On a vu un exemple ce matin des chefs religieux. Ils accusent les autres vite, mais c'était-tu selon Dieu? Non, c'était pas selon Dieu, parce que Dieu, même Jésus est revenu et lui a précisé les choses. Puis ça couvrait une hypocrisie. Assurons-nous qu'on n'a rien comme ça dans nos cœurs. Puis de juger des choses, on doit discerner des choses, juger de tout, le Seigneur nous dit. Puis comment on va juger des faux prophètes, comment on va juger, puis Paul qui nous dit même, ne savez-vous pas qu'on va juger même les anges par la suite? Wow! Puis, de quel côté seras-tu quand tu entendras sa voix? Si c'est la première fois que tu entends ou que Dieu te parle actuellement, pour reconnaître que tu as besoin de lui, de te détourner de ta vie sans lui, puis vivre avec lui. De grâce, considère ça. De quel côté seras-tu quand tu vas entendre sa voix? On va l'entendre un jour, qu'on y croit pas. C'est pas parce que je crois pas qu'il y a un camion qui s'en vient que je me convainc qu'il n'y a pas de camion puis il y en a un qui s'en vient que c'est pas vrai. Hein? De quel côté? Marches-tu selon la vérité? Mais pas n'importe laquelle, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de vérités. Selon sa vérité, sa voix, sa parole, et ce que celui qui a des oreilles entend. Vous savez, il nous dit, c'est beaucoup d'appelés. Beaucoup qui ont été appelés, mais peu d'élus. Pourquoi? Crois-tu et sondes-tu les Écritures? Cherches-tu ta pleine assurance dans la vie éternelle, dans ces Écritures? De connaître qu'est-ce qui attend de toi. L'aimes-tu? Obéis-tu à ses commandements? L'amour de Dieu, la parole de Dieu le dit. Et même, je sais, je me suis déjà fait traiter d'hérétique parce que je parlais de ça, parce que je voulais être sauvé par mes œuvres. Mais je m'excuse. Parce que Jésus, il dit quoi d'abord? Paul, il dit quoi? Jean, il dit quoi? Pourquoi qu'il dit ça d'abord? Il se tromperait-tu? Il voudrait-tu me tromper? C'est pas clair ce qu'ils disent. Qu'est-ce qu'il y a? Un chrétien, un vrai chrétien fidèle, entend sa voix et le suit. Puis là, personne ne le ravira de sa main.
Ces paroles sont-elles la seule source de ta foi? Écoutes-tu sa voix? Puis il nous l'a tout laissé par écrit. Puis aimer Dieu, c'est facile de dire aimer Dieu. On a des sentiments, on a des choses, puis c'est correct. Mais est-ce que je l'aime selon ses critères à lui? Est-ce que je lui obéis? Est-ce que je le suis? Est-ce que ma première préoccupation, c'est de lui plaire, de l'aimer de tout mon cœur, de le suivre? L'apôtre Jean nous décrit l'Évangile, puis c'est pas fini, vous allez voir tout le reste dans cet Évangile merveilleux, merveilleux, qui donne toutes les choses que Dieu veut que l'homme sache, parce qu'il l'aime, parce qu'il veut qu'il écoute, qu'il entende, qu'il mette en pratique ce qu'il lui dit. Dieu nous aime tellement, il ne veut pas qu'on s'en aille à la perdition. Il veut qu'on s'en aille avec Christ, marcher à l'image de Christ. C'est ce qu'il attend de nous. Bon Père Céleste, ce matin tu parles, Seigneur, et c'est ta voix qu'on va entendre. Donne-nous la sagesse de bien la comprendre, de ne pas résister, Seigneur, de ne pas essayer de se trouver des faux fuyants ou autre chose, mais qu'on t'écoute, Seigneur. Un jour, on va entendre ta voix. Seigneur, bénis tous, chacun de nous. Merci, Seigneur, pour le fait qu'on soit réunis ensemble. On croit en toi, on veut te suivre, on veut t'aimer, t'adorer, être de fidèles témoignages pour toi, Seigneur. Bénis chacun de nous en ton saint nom, Maître et Sauveur Jésus-Christ. Amen.